Les questions alimentaires en fait sur le territoire, elles sont arrivées dès 2017. On a de nombreux acteurs qui travaillent sur les sujets alimentaires sur le territoire de Redon Agglomération. Et ces acteurs se sont réunis en 2017 et il y a eu un travail de concertation et de co-construction qui a abouti en fait à l'écriture d'une charte agricole et alimentaire en 2018. Et cette charte en fait est visée à faire du pays de Redon un territoire de production et de consommation responsable. Et donc il y avait différents objectifs, diverses actions qui étaient mentionnées dans cette charte, et elle a servi un peu de, de support pour construire le premier plan d'action en fait, du PAT, donc qui s'est étendu sur la période 2018-2021. Et donc ce premier plan d'action, il s'adressait à la fois au grand public, à la fois aux scolaires, ainsi qu'aux acteurs de la restauration collective. Donc il était très tourné, on va dire, autour des questions alimentaires. Et donc il s'est terminé à la fin de l'année 2021. Donc il y a eu une phase d'évaluation, il y a eu une phase de redéfinition des objectifs, de rencontre avec les acteurs, pour construire justement le deuxième plan d'action du PAT, donc qui débutera sur l'année 2022 et qui durera jusqu'en 2024. Et donc là, ce deuxième plan d'action, il est, on va dire, il est un peu plus agricole dans le sens où de nouvelles actions vont apparaître, notamment autour de l'installation-transmission. Voilà, les élus de Redon Agglomération ont identifié la transmission comme un sujet prioritaire à traiter sur le territoire. On a également le sujet de la précarité alimentaire qui s'est accentué avec la crise du Covid-19, qui sera également traité dans le plan d'action. Et on continuera également à poursuivre le travail qui a été entrepris autour des actions de l'alimentation durable. Alors avec la Chambre d'agriculture, donc on va notamment travailler là pour le deuxième plan d'action sur un diagnostic en fait agricole du territoire, parce qu'aujourd'hui ce travail de diagnostic n'a pas été fait. Donc on a des chiffres à l'échelle départementale et à l'échelle régionale, mais on n'a pas de données vraiment précises locales. Donc là, on va faire un gros travail, une sorte de recensement agricole à l'échelle de Redon Agglomération. Et on mettra également en avant des données à l'échelle communale, parce qu'on souhaite vraiment travailler dans une logique de coopération entre Redon Agglomération et les communes du territoire. Donc voilà, on aura un gros travail de diagnostic qui va être mené totalement par la Chambre d'agriculture. Alors, nous, le plan de relance, on l'a utilisé à plusieurs titres, mais notamment pour porter des actions directement par Redon Agglo. Et par exemple, là, comme il y a eu des élections municipales en 2020, il y a eu un renouvellement assez important au niveau des élus communaux, et donc de facto intercommunaux. On a lancé un programme de formation autour des sujets agricoles et alimentaires à destination justement des élus des communes du territoire de Redon Agglomération. Donc on a fait une première formation de 2 jours pour évoquer la relocalisation alimentaire, qu'est-ce que c'est, quels intérêts pour les communes. Et on va également faire une deuxième formation avec l'association Terre de Liens pour parler justement des questions foncières. Voilà, comment maintenir du foncier agricole sur sa commune, quels sont les leviers à la disposition des communes aujourd'hui pour installer ou pour faciliter la transmission de fermes. Voilà, le plan de relance nous permet par exemple de développer ce cycle de formation à destination des élus parce que les compétences demandent une certaine connaissance, quoi. Le RNPAT, en fait, pour nous, c'est un peu un laboratoire d'idées dans le sens où on a des témoignages d'autres collectivités, comme nous, qui travaillent parfois sur les mêmes sujets, mais avec des spécificités territoriales différentes. Donc c'est toujours intéressant de voir ce qui se passe ailleurs. Enfin, ce matin, on a pu entendre plein de projets très intéressants qui se développent, qui émergent sur d'autres territoires. Donc voilà, ça permet de sentir un peu les autres dynamiques. Et il y a aussi ce côté de prospective un peu, de voir un peu comment l'agriculture va évoluer, comment les pratiques alimentaires évoluent, sur quoi travaillent aujourd'hui les observatoires, les différentes structures, les laboratoires, les chercheurs. Enfin, voilà. Ça nous amène en tout cas de la matière pour des réflexions ensuite que nous déclinerons à l'échelle locale.